et bonjour. Jour 4 de un mois pour prendre soin de moi. Vous allez bien? J'ai un problème les gars. Je fais des comas. J'ai dormi 9 ou 10 heures. Je sais que c'est pas énorme, mais pour moi c'est énorme. Genre vraiment je dors 7, 8 heures max. Non, tu n'es pas obligé de venir là, Paps. Ça va mon amour. Viens te mettre là-haut toi. Pouf. Bon, changement de programme. On devait aller faire les courses là pour acheter les pods pour l'aquarium. On fera ça un petit peu plus tard parce que j'ai ma maman qui m'a téléphoné, qui m'a demandé d'aller lui réceptionner des colis chez elle pendant qu'elle est au travail. On va essayer de ne pas oublier les clés pour ne pas rester sur le paillasson. Pas cette fois-ci. Donc en fait j'ai full le temps de me préparer. Là il est un peu plus de 10 heures. Et donc à la base je devais aller courir pour être sûre d'avoir le temps d'aller faire toutes les courses et tout. J'en aurais profité pour aller à Action acheter une poubelle et tout pour la chambre. Comme ça, j'arrête de balancer mes gros mouchoirs dégueulasses par terre, là. Et je les jette dans une poubelle. Et la poubelle, après, tu la vides. T'as capté? Donc, on va se préparer tranquillement. Il faut que je me rachète un sérum aussi, du coup, vu que j'ai fini celui-là. Niacinamide. Sérum anti-tache. Ben, ça marche pas du tout. En fait, le problème, c'est avec moi, voilà, c'est que ça se trouve, c'est juste parce que je ne l'ai pas appliqué avec assez d'assiduité. Là, je sais pas trop pourquoi je fais une petite réaction. Ma peau, elle a des petits boutons et tout. Bon, écoutez, je suis pas morte. Encore. Question poids, je me suis pesée, je suis à 77,2. Donc j'ai perdu, je sais plus, 500 ou 700 grammes. Mais c'est logique que je brûle parce que du coup hier j'ai pas grignoté. Donc forcément là ton corps il expulse facilement. Et puis après il faudra reprendre un rythme sain et tout. Et après je reprendrai le sport et tout. Faut les choses dans l'ordre. Objectif du jour. Enfin nouvelle bonne habitude du jour. J'ai le choix entre m'étirer en me levant le matin ou boire 1,5 litre d'eau minimum par jour. Je ne bois pas d'eau. Je suis sûre que je résoudrais déjà énormément de problèmes de peau si je buvais 1,5 litre d'eau par jour. Je suis sûre que j'ai le choix avec d'autres trucs, hein, mais là, il n'y a rien qui me vient en tête. Allez, on se motive, on dit qu'on boit 1,5 litre d'eau par jour. Parce que je me suis déjà un peu étirée ce matin en vrai en me levant. Donc les étirements, on commencera demain, même si on a commencé aujourd'hui. D'accord? On prend des bonnes habitudes, on boit 1,5 litre aujourd'hui, demain, après-demain. Et tout le reste de notre vie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau sur Terre pour pouvoir boire 1,5 litre par jour. Qu'est-ce que je dois faire? Me brosser les dents, ça peut être pas mal. Hein. Parce que là, je vous parle et je pue de la gueule, quoi. Imaginez, j'arrive à tenir l'objectif de faire ma skincare matin et soir. Et que j'ai une peau exceptionnelle. Oh, Kat bouge son cul pour régler ses problèmes dinguerie. Ouais, j'ai une espèce d'urticaire, là, regardez sur là. Et là, au niveau aussi de l'œil, là, trop bizarre. Je vais aller ouvrir mes volets parce que ça y est en fait. Calix a le temps maintenant d'ouvrir ses volets. Donc Calix va ouvrir ses volets en fait. Comme une personne normale. Cette chambre n'a pas vu la lumière du jour rentrer par cette fenêtre depuis genre 1 mois. On va même aérer. Exceptionnel. J'étais en train de faire mes petits comptes là en attendant de devoir partir, mais il faut que je parte. J'ai toujours pas reçu mon salaire les gars. Je m'inquiète pour rien. On est le 9. Normalement on est payé le 12, mais j'ai systématiquement été payé le 8. En vrai je suis une chieuse. Si je suis payée le 12, je suis payée le 12. Normalement je suis censée être payée le 12. C'est juste que j'ai faim. Mais il me reste des sous du coup pour aller faire les courses. Mais j'avais envie de les économiser et d'utiliser mon nouveau salaire. Bref, faut qu'on se prépare. Il est 10h50 et c'est extrêmement drôle parce que le SMS que j'ai reçu de ma mère pour aller récupérer ses colis chez elle, c'était nous arriverons entre 11h22 et midi 22. Bon bah très bien, je serai là pour 11h22 précisément, aucun souci les gars. Je vais quand même prendre mon enveloppe courses. Je vais profiter d'être sur le retour pour au moins faire des courses d'appoint. Tant pis, je ferai pas mes grosses courses du mois. J'attendrai d'avoir mon salaire dans 2-3 jours. Sauf que j'ai plus de lait. Et ça fait genre 3 jours que j'ai plus de lait. Et là, c'est la fin du monde en fait. Donc je vais regarder ce qui est vraiment important. Pareil, Paps, il a plus de croquettes. Donc il faut absolument que je lui achète des croquettes. J'ai bossé qu'une semaine au mois de juin. Ce qui fait que mon salaire au mois de juillet, il ne sera que d'une semaine. Mais je vais téléphoner à ma boîte d'intérim pour vider mon compte, mon livret. Pour ceux qui connaissent pas du tout l'intérim, en fait, en intérim, on te paye que tes heures et on te paye pas du tout tout ce qui est congé payé, tout ce qui est prime de précarité, de fin de mission, etc. Et en fait, quand tu t'inscris dans une intérim, ils te forcent très très fort la main à ouvrir un compte épargne qui est super intéressant par contre, qui est à 5% je crois. Tes indemnités de fin de mission, ta prime de précarité et puis tes congés payés vont dessus.
Et donc j'ai quand même bossé pendant 3 mois. J'ai pas calculé précisément, mais je pense que ça devrait me faire quand même un salaire entre une semaine, où je serais payée, je sais pas, allez, 350 € peut-être, plus du coup toutes ces indemnités. Si je prends tout le mois prochain, je pense que ça peut me faire un salaire pour le mois de juillet, même s'il est plus petit. Et dans ce cas-là, ça me permettrait de ne m'inscrire au chômage qu'au mois d'août. Et donc ça me fait gagner 2 mois. Quand j'ai fait ma simulation, quand il y a eu l'explosion là, du prix de l'essence, en fait j'ai eu très très peur qu'il y ait une pénurie. Et s'il y avait pénurie, je ne pouvais plus aller au travail parce que mon travail était à une demi-heure, et que oui, il y a des bus, mais il y en a 2 par jour. En fait, ils correspondent pas du tout aux horaires de travail de l'entreprise, ce qui fait que si tu étais du matin, tu pouvais repartir l'après-midi, mais tu pouvais pas venir le matin. Compliqué. Et pareil pour la nuit, tu pouvais arriver 2-3 heures avant. Et le matin, tu devais attendre 2-3 heures avant d'avoir ton bus aussi. Donc en fait, c'était archi pas faisable. Et puis pareil pour l'après-midi, tu pouvais venir au début de ta journée, tu pouvais pas repartir à la fin de ta journée. Et donc j'ai contacté ma conseillère Pôle emploi. Et je lui ai dit, écoutez, je suis vraiment angoissée de savoir si je vais pouvoir continuer de travailler avec la situation actuelle. Je voudrais savoir si je suis suffisamment cotisée pour pouvoir ouvrir mes droits chômage s'il y a besoin. Et elle m'a dit, vous inquiétez pas, je suis sûre qu'on trouvera une solution, machin et tout. Elle a été adorable. Et du coup, elle m'a proposé de faire une simulation de mes droits chômage. Et mes droits chômage ont été simulés sur une période de 6 mois. Donc je pense que j'aurai le droit au chômage sur une période de 6 mois. 6 mois, c'est court, ça passe très vite. Je devrais pas avoir besoin des 6 mois quand même. Mais donc c'est mieux si je déclenche mon chômage le plus tard possible. Si je le déclenche en août, je l'ai jusqu'en février. Et donc ça peut être pas mal. Là, mon prochain projet pro, j'aimerais bien qu'il se lance en octobre-novembre. Donc ça me sécuriserait, voilà, pendant... Allez, imaginons que ce soit novembre, décembre, janvier, février, ça me sécurise quand même 3 mois. Le temps d'installer le truc et tout. Je vous en dis pas. Allez, il faut qu'on y aille. Donc je prends mes courses et c'est tout, je crois. Mais j'entends un chat miauler. Mais j'entends un petit chat gratter. Bonjour. Bonjour mon nounours. Ça va mon papy? Bonjour. Coucou mon amour. Comment il va mon bébé? Comment il va mon bébé d'amour? Tu voulais pas me câlin quand j'étais à la rue toi, hein? Enfoiré. Moi j'aurais pas dit non à des petits câlins qui me réchauffent, hein. Je l'ai vu à un moment, je lui ai dit viens, il a eu peur de moi ce con. En mode ah non, maman elle est en dehors de la maison. Les mamans c'est pas en dehors de la maison, donc ça se trouve c'est pas ma maman. Couillon. Couillon de papy. Je vous présente Nadj. Ça va mon amour? J'ai vu qu'il y avait des petits pains. Et vu qu'on est chez maman, on peut petit déjeuner. Mon petit. Oui mon cœur, je t'ouvre. Tu veux que je t'ouvre? Honteux, il est 11h27 et ils ne sont pas là. Je me suis dit que c'était des gros meubles. Parce que la dernière fois que ma mère m'a demandé de réceptionner des colis, elle s'est fait livrer son canapé. Donc je suis un peu déçue, je dois vous avouer. Bon allez, on va faire les courses. Je veux du lait. Alors là, nous avons un problème maintenant. C'est que je sais que j'ai des sous pour faire des courses. Mais je n'ai pas de sac de courses, je n'ai qu'un tote bag. Donc, faut pas faire de grosses courses. Sachant que j'aurai déjà un pack de croquettes et un pack de lait. Donc il faut vraiment que j'aille à l'essentiel, faut que j'arrête de... Faut pas que je développe trop. Je vous laisse passer messieurs, dames, mais ça serait bien que vous passiez tous en même temps quoi. Il est 12h30. On a rendez-vous à 14h pour les escargots. Il faut que j'aille renourrir les poissons, c'est l'heure. En fait, il y a un truc qui me perturbe avec les molis. Je sais pas si c'est parce que je les nourris pas assez, ou parce que c'est juste des gros dalleux, ou parce que c'est des juvéniles. Mais je passe ma vie à leur donner à bouffer. Et dès qu'ils me voient, ils réclament à bouffer. Donc je sais pas s'il faut que je leur donne ou pas, parce que moi, ce que je sais, c'est que des poissons, tu leur donnes une fois le matin, une fois le soir, quoi. En gros, tu les donnes à l'allumage et avant d'éteindre. Et encore, ça dépend des poissons. Tu as des poissons selon ton type d'aquarium où tu donnes à manger qu'une fois dans la journée, quoi. Et moi, vraiment, je peux leur donner 5-6 fois par jour, quoi. En fait, dès que je passe devant l'aquarium, ils ont faim. Et ils mangent en plus. Donc bon, on va dire que il faut pas que je me tracasse trop parce que je pense que s'ils ont faim, c'est qu'ils ont faim. Et comme ils sont pas encore à leur taille adulte, c'est pas comme s'ils allaient devenir obèses. Je sais que l'aquarium est petit. Mais j'y ai réfléchi hein, parce que les gens m'ont dit ouais un aquarium comme celui-là est trop petit pour des molis. Et c'est vrai que ils sont 6 quoi. Donc
Donc là ça va qu'ils sont encore petits et qu'ils sont que eux dans l'aquarium, mais j'ai prévu de mettre d'autres poissons dans l'aquarium. Donc je pense que je séparerai la bande en deux. Et du coup il y en aura 3 qui iront dans le gros aquarium. Oups là. Alors, le fait est également que je suis obligée de constater que le gros aquarium ne sera pas monté en août et probablement pas en septembre. Parce que je ne risque pas à coût de 10 balles par mois, je ne risque pas de mettre 1000 € de côté pour pouvoir monter l'aquarium. Il est 13 h, du coup, le gars arrive dans un peu plus d'1 heure. Je vais vous faire un petit haul. Bon, alors j'ai évidemment acheté un pack de lait et des croquettes pour Pavs, donc autant vous dire que je pouvais pas trop tenir le téléphone pendant que je faisais les courses. Je me suis racheté du tzatziki, parce que j'adore le tzatziki, il y a besoin de justification. Non, c'est surtout que je me suis racheté des concombres. Puisque dans quelques jours, il va y avoir la bonne habitude de manger 5 fruits et légumes par jour, il faut que je me facilite la vie et que je consomme les trucs que j'arrive à consommer facilement. Je sais très bien que je vais pas réussir à prendre l'habitude de subitement bouffer des fruits alors que je mange jamais de fruits. Donc ça va commencer par des choses simples. En plus qu'on a la chance d'être en été, donc ça va être très facilité parce que j'adore les fraises, j'adore les melons, j'aime moins la pastèque mais j'en mange facilement. C'est des choses que j'arrive à manger facilement, alors que vraiment une pomme, une banane, une poire, j'aime les pommes et les poires, dégageons les bananes 2 minutes, j'aime le goût mais je n'arrive pas de mon plein gré à en prendre un pour le manger. Oh non, j'ai abîmé un de mes concombres. Bah c'est pas grave, c'est celui-là qu'on mangera ce midi. Génial. Je sais pas si vous entendrez bien. Le bruit est génial. Mais qui dit melon dit évidemment jambon. En fait, j'adore le melon, mais mon Dieu, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 2-3 ans grand max, le combo est exceptionnel. C'est incroyable. Toute ma vie. Je me suis racheté de la crème fraîche comme j'avais... Oh non, j'ai oublié l'artan. C'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai inventé une exceptionnelle recette de pâtes carbo à la française sans lardon. En fait, c'est juste des pâtes aux légumes avec de la crème fraîche. Hein. Donc pareil, une des recettes faciles à faire pour manger des légumes, ça va être celle-là. Même si je sais que la crème fraîche, c'est pas ouf, mais bon, bah les gars... En fait, il faut pas prendre en considération par rapport à si c'est bon, si c'est mauvais. Il faut prendre en considération par rapport à là d'où je viens. Et je viens de très loin. C'est-à-dire que vraiment, je peux passer des journées où je ne mange que du sucre. Je peux vous schématiser, là, la semaine dernière, quand j'étais encore éclatée à cause du taf et que j'avais pas le temps de me faire à manger parce que je devais bosser comme une folle à côté du travail pour finir la robe, il me restait de la pâte à cookies de la veille, donc je bouffais de la pâte à cookies pour le petit-déj. Et pour le repas du midi et du soir, je me faisais des crêpes. Des crêpes sucrées, beurre-sucre, évidemment. Donc dans ma journée, j'ai bouffé de la pâte à crêpes. Je mets pas beaucoup de sucre dans ma pâte à crêpes puisque je mets beaucoup de sucre dans mon assiette. Du beurre, du sucre, et encore du beurre et du sucre, saupoudré de farine. Et ça, c'est mon repas de la journée. Évidemment, c'est pas bien. Mais tout ça pour vous dire que je pars de très loin. Donc, même s'il y a de la crème fraîche et que la crème fraîche c'est pas ouf, blablabla, même si je fous 3 tonnes de tzatziki et que le tzatziki c'est du fromage et que le fromage c'est calorique ou je sais pas quoi, eh ben, il faut bien se rendre compte que c'est déjà faire un gros effort vu de là d'où je pars dans mon alimentation. Et puis au fur et à mesure... En fait, on te dit d'y aller doucement parce que faire des changements drastiques, je vais pas subitement bouffer 5 fruits et légumes par jour. J'ai déjà essayé, les gars, je me démotive au bout de 2 semaines, quoi. Je me faisais des smoothies avec 4 ou 5 fruits dedans, comme ça c'est bon. Sauf que j'ai appris il y a pas longtemps que les smoothies c'était de la merde, parce qu'en fait ça détruit complètement toutes les fibres. Et l'intérêt de manger des fruits, c'est d'avoir des fibres. Donc en fait, les fruits, t'es obligé de les manger sous forme de fruits, et pas sous forme de soupe. Donc c'est dommage, parce que j'arrivais à bouffer des smoothies, et puis un jour j'ai décidé de reprendre les smoothies, et ça me dégoûtait presque. J'arrive pas à les avaler, quoi. Donc il faut trouver une autre strate pour manger 5 fruits et légumes. Il faut que je trouve des fruits que j'arrive à manger spontanément, par exemple le melon, les fraises. Je sais que je vais le découper moi-même et le manger moi-même, sans que quelqu'un soit obligé de me le foutre sous le nez avec la cuillère dans la bouche. Donc on va déjà commencer par ça et puis on verra pour la suite, quoi. Et comme on change pas une équipe qui gagne, et ben je me suis quand même racheté de la merde pour faire des cookies, pour faire de la pâte. En fait, c'est ça mon problème. Voilà, c'est de votre faute Instagram. C'est la facilité que les gens ont à te montrer des recettes super faciles. Du coup j'ai appris à faire de la pâte à cookies. Ça plus le fait que j'ai bossé dans une usine de glace, oui j'ai repris 8 kilos. J'avais réussi à descendre en dessous de 72 et je suis revenue à 78. Mais c'est pas grave, parce qu'on est motivé, on est boosté, on va reprendre le sport,
On est en été, donc évidemment, je vais pouvoir refaire du roller et tout. On va à la piscine vendredi avec ma maman, donc ça va être bien. Je vais aussi aller à la plage. Alors, je sais que là, vous vous dites, mais la plage, c'est pas du sport. Vous avez décidé à Internet d'appeler ça du longe-côte. Donc, on fait du longe-côte avec ma mère. Alors, on le fait pas jusque-là parce que ça n'a aucun intérêt de le faire jusque-là parce que tu te fais complètement porter par l'eau et tu sautilles, donc tu fais rien. Alors que si tu le mets au niveau de ton ventre ou au niveau de tes cuisses, bah là, tu forces. Donc, c'est intéressant. Et puis, je me suis acheté une monopalme il y a maintenant 2 ans et je n'ai jamais eu l'occasion, parce que je travaillais trop l'été, du coup j'allais pas à la plage, je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser en mer. Donc cet été, ça fait partie de mes objectifs de l'été, je veux utiliser ma monopalme en mer. Je vais aller un jour à la plage avec mes copains, avec masque et tuba, je vais enfiler ma monopalme et je vais aller chercher des petits poissons dans l'eau. Inch'Allah, je vous emmène avec moi parce que mon téléphone voudra bien filmer sous l'eau. C'est l'heure de dire au revoir à nos petits escargots. Et en fait, c'est eux qui chient, hein, parce qu'il n'y avait pas autant de caca dans l'eau quand je les ai mis. Donc c'est pas que les poissons. Je ne mettrai pas d'escargots dans le gros aquarium, c'est non négociable. Et je mettrai du sable noir. Ou je mettrai pas de sable, mais je mettrai que de la terre. Aucune idée. Et voilà, au revoir 30 petits escargots. Je viens de créer une pochette aquarium dans laquelle j'ai mis mes 10 € et du coup ça va me servir pour éviter d'avoir sortir des sous de mon compte pour acheter les pods. Donc je pense qu'on ira demain parce que là j'ai la giga flemme de ressortir. Je préfère faire les trucs qu'on a à faire à la maison. Demain de toute façon il faudra que je sorte. La question c'est de savoir est-ce que je fais le changement d'eau maintenant alors que la filtration est sale. Je pense qu'il vaut mieux que je fasse tout d'un coup. Donc bon, je pense que les poissons sont plus à un jour près si je change la filtration maintenant. Et le monsieur me disait que s'il prolifère autant les escargots, parce que du coup en quelques semaines je lui en ai donné 80. Un peu plus de 80, parce que j'en ai rajouté quelques-uns en plus au cas où, histoire d'être sûr qu'il avait le bon nombre. Bah du coup je dois en avoir une centaine dans mon aquarium parce qu'il m'en reste là. Et mais donc oui, le monsieur me disait, mais c'est peut-être parce que votre eau elle est très chaude. Moi mon aquarium il est à 20-22, vous me disiez qu'il était à 26. Et en fait c'est vrai que j'avais pas du tout calculé d'avoir un petit aquarium, je pensais avoir le gros directement. Et j'ai calculé les paramètres du gros par rapport à mes poissons de rêve et notamment les discus qui sont à une eau assez chaude par rapport, il y a des poissons qui sont pas très regardants qui peuvent être entre 22 et 27 et il y a des poissons qui sont beaucoup plus stricts et donc j'avais fait ma petite tambouille, mon petit calcul, j'avais fait pareil pour le pH et donc j'avais calculé ma médiane, ma moyenne et je suis arrivée à 26 et donc c'est vrai que j'ai fait les mêmes paramètres sur cet aquarium là, sur le petit. Mais étant donné que je vais pas du tout mettre les mêmes choses dedans, peut-être que ça vaudrait le coup de me renseigner si je peux baisser la température. D'un autre côté, ça me fait très plaisir de gagner des sous en vendant des escargots sur le bon coin, donc je me dis bon bah au pire des cas je fais un petit élevage, c'est pas bien grave. Celui-là ne me servira clairement pas d'élevage, hein. Lui ça va être littéralement un tableau. Il va être magnifique, j'ai trop hâte de le faire. Il faut que je trouve un couvercle. Et ça pour moi c'est non négociable, un aquarium ça doit avoir un couvercle. Juste pour le bruit, l'humidité, l'évaporation de l'eau et tout, pour moi il faut qu'il ait un couvercle. Il faut que j'aille chiner du tissu pour une commande B2B. Vendre les escargots c'est fait, acheter les pots de l'aquarium donc je le ferai demain. Je dois lancer une autre machine, aller tirer des sous et téléphoner à mon agence d'intérim pour savoir si je dois leur rendre leurs chaussures. Houston, nous avons un problème, c'est que il est 14h20 et j'ai déjà faim. Normalement je mange à 15 ou 16h, mon deuxième repas de la journée. Sauf que j'ai faim. Donc, salade concombre tzatziki. Elle est où ma planche à découper? Comment un si gros truc peut disparaître? Mais wesh. Tu voles ou quoi? Je le saurais quand même si j'en avais fait un truc. Elle est pas dans la cuisine. Non mais je sais, vous allez me prendre pour une folle. Elle n'est pas sur le plan de travail. Elle est pas là, hein. Voilà, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. C'est pas ça. Ça c'est un dessous de plat, d'accord? Donc je ne coupe pas là-dessus. Parce qu'elle a été faite par un artisan en Aubrac. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Je ne l'ai évidemment pas mise dans la vaisselle. Elle n'est pas dedans. J'ai même checké dans le frigo au cas où je serais complètement demeurée. Vous voulez que je check dans le congèle aussi? Ma seule théorie, c'est que ma mère m'a taxé ma planche à découper aussi. Et je ne l'ai pas utilisée, j'ai pas cuisiné. À la limite, j'aurais pu l'amener pour découper du saucisson sur la table basse pendant que je regarde un film, mais ça fait plus d'une semaine. Je me souviens très bien, j'utilisais mon ordinateur et je le posais dessus. Je le posais sur la planche à découper.
qu'ai-je fait de la planche à découper? Je suis sûre de ne pas l'avoir lavée. I remember. Je lave jamais les trucs. Je saurais si je l'avais lavé. Je vais devenir folle. Vas-y, on va chercher à la recherche de la planche à découper. La planche à découper a disparu. Pourquoi elle serait dans ma chambre? Je le saurais si elle était dans ma chambre. Et pareil, je le saurais si elle était dans ma salle de bain. D'accord? Ma planche à découper a disparu. C'est plus une planche à découper, c'est une planche à disparu. C'est bon pour vous? On a fait le tour de la cuisine là? Elle était là! Là! Non mais de toute façon, je l'ai dit, hein, il y a qu'à moi qui m'arrive des trucs bizarres. C'est ça l'histoire de ma vie. Le vendredi, je couche jusqu'à pas d'heure et je peux pas dormir. Le samedi, je vais à un mariage. Point. Le dimanche, je me retrouve à la rue. Le lundi, tout va bien. Le mardi, ma planche à découper disparaît. Mais tout est normal. Et ben on va découper sur mon petit cochon. Pas de soucis. Je suis pas énervée, d'accord? Pour une salade concombre tzatziki réussie, il te faut un concombre. Jusqu'ici, rien de sorcier. Il te faut un saladier propre. Propre, c'est important. Alors par contre, je vais arrêter de le couper en tranches parce que dans le tzatziki, en fait, il est coupé en cubes. Du coup, je vais essayer de le couper en cubes. Ah, ça me frustre, j'aime pas. Ah, il y a les graines. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Ah. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Bah sors de là. Bah oui, t'es coincé. Ah là là, t'es pas la chips le plus croustillant du paquet. Allez, sors de là avant que je referme. Non mais ce chat. Je me disais que j'entendais des voix bizarres. Je pensais qu'il était sur le plan de travail. J'allais l'engueuler en mode sort du plan de travail. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dans un placard. J'ai dû le refermer sur la gueule. J'avais même pas vu qu'il était dedans, quoi. Il va bien falloir qu'à un moment je bouffe pas que de l'eau aujourd'hui. Ah bah tiens, d'ailleurs, il faut qu'on bouffe de l'eau. Vous attendiez pas à ce que je fasse cul sec, car j'avais juste soif. Je pense que je mets la moitié du pot. Pas de spoil plus longtemps, regardez, j'ai un nouveau chien. C'est une folie, je vous avoue que après le départ d'Azote, je ne pensais pas faire tout de suite des vidéos de chiens sur ma chaîne. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense qu'il y a d'excellentes situations. Voilà, en train de lire un petit webtoon avec petit bébé Babs qui me fait des câlins d'amour. Tu fais un beau sourire, mon petit cœur. Je lui ai mis une pipette, donc il a le poil tout crade là. Ça pue un peu, mais ça va. Comment être plus heureux que ça dans la vie? En fait, je vous le demande. Ça faisait partie de mes objectifs de reprendre la lecture. Alors, j'aimerais bien lire des vrais livres. Et j'ai quelques livres à lire dans ma bibliothèque. Et j'ai quelques livres que j'aimerais aller acheter pour les lire. Bref, un jour. Mais je me dis que c'est déjà pas mal, même si c'est que des webtoons. Là, je suis en train de lire Aesop Romance. Ça fait un bail que je lis ce truc-là et j'avais complètement arrêté. Et là, il y a un nouveau truc qui vient de sortir, c'est imprononçable. Ties That Blind Us. Je suis pas assez bonne en anglais pour comprendre. Ties. 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 Aucune idée. C'est sympa. Après, j'ai rien lu de récent. J'aimais bien Sub-Zero, mais ça fait genre un bail. Oh, Seconde Chance, j'aimais bien aussi, mais j'ai jamais vraiment commencé à lire en fait. J'ai lu que le début. Bon, petite soirée chill au programme du coup.